La France a nommé un nouvel ambassadeur au Cameroun. Son nom peut paraître si gentil. Ça peut être un beau Thierry, ça peut être un bon marchand. Mais cependant, c'est une chose exceptionnelle qui m'a fait rebondir. Parce que depuis l'arrivée de Macron au Cameroun, le 25 et 26 juillet, l'information avait déjà été donnée par le média français Africa Intelligence que c'est un général d'armée qui devait être désormais ambassadeur de la France au Cameroun. C'est donc confirmé par décret signé par le président français Emmanuel Macron que Thierry Marchand, général 4 étoiles, va remplacer Christophe Diou au Cameroun. J'ai vu cela comme une sorte d'injure terrible. Parce que la France choisit la période de deuil national, historique au Cameroun, avec l'assassinat de Nyobe. Nyobe. Et c'est là où la France nomme un général au Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est une provocation. Parce qu'en nommant un général comme ambassadeur, ça nous rappelle tous nos malheurs. Vous savez très bien que lorsque Nyobe a été abattu le 13 septembre 1958, c'est un général qui coordonnait les opérations, c'était un général français. On l'appelait Max Briand. Et c'est Max Briand qui coordonnait toutes ces opérations. Max Briand, qu'on appelait le Viking, sortait de la guerre d'Algérie et d'Indochine. Et il a été envoyé au Cameroun pour venir exterminer les nationalistes. Regardez d'où sort le nouvel ambassadeur de la France au Cameroun. Il n'a été que dans des pays où tout était déstabilisé. Kosovo, il était là-bas. Irak, il était là-bas. Vous vous rendez compte? Et au-delà de ça, vous allez vous rendre compte que ce monsieur a même été en Afrique. Où? À Djibouti. Il a été où? Il a été au Soudan. Vous connaissez comment le Soudan est déstabilisé. Il a été au Gabon. Quand il fallait bien évidemment faire toutes ces transactions de pouvoir à Ali Bongo. Il a été en République centrafricaine. Là où il y a eu la guerre. Et là où il y a eu la guerre et les rébellions continuent. Et c'est celui-là qui d'ailleurs était directeur de la coordination des coopérants français. Ils sont 300. Donc quand la France veut faire quelque chose dans un autre pays, ils envoient ce qu'ils appellent les coopérants. C'est lui qui est directeur. Il était directeur de la coopération, de la défense, de la sécurité et de la défense au Quai d'Orsay. Directeur. Et c'est lui que Macron choisit en cette période-ci pour envoyer au Cameroun. Vous savez ce que ça veut dire? Préparer la guerre. Comme on a fait contre les nationalistes. Cela veut dire que le prochain président du Cameroun sera installé de force ou de gré par la France. C'est ce que ça veut dire. Point final. Vous avez déjà vu les gens de la France, les diplomates.
Est-ce que la France peut envoyer un général devenir ambassadeur aux États-Unis? Est-ce qu'ils peuvent envoyer dans un pays occidental un général d'armée 4 étoiles sorti de Saint-Cyr? On dit que c'est toi qui deviens ambassadeur dans un pays. Je vous ai dit que c'est surtout grave parce que le Cameroun avait déjà connu ça en 1955. La France avait détaché celui qu'on appelait le haut commissaire Roland Pré. Et après 1955, comme Roland Pré est venu au Cameroun pour assassiner les Camerounais, ils ont envoyé Mesmer, haut commissaire. Lui, il est arrivé en 1955. Un an après, Oumioba a été assassiné. Ils ont coupé les têtes des Bassa, des Bamileke. Et c'est un général qui coordonnait, comme j'ai dit, c'est brillant. Ce brillant-là venait de l'Algérie et de l'Indochine. Quand on l'avait envoyé au Cameroun, c'est lui qui leur a dit, pour qu'on fasse peur aux Camerounais, on coupe les têtes, on expose sur des carrefours, d'où les carrefours maquisards. La France, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste et écrivain français qui écrit dans tout un livre Cameroun, Thomas Deltom, qui dit que la France a assassiné au moins 400 000 personnes au Cameroun. Ce général était là. Quand même la France dit qu'elle donne l'indépendance au Cameroun, vous savez comment est-ce que la France a fait? À côté d'Aïd, on a dit, toi tu ne peux pas être président, c'est nous qui allons continuer. Ils ont nommé un colonel qu'on appelait Noiret, le colonel Noiret. Et ils ont pris un capitaine à côté, ils l'ont mis là. Après, il a été aussi promu, hein. On l'appelait le capitaine Leroy. C'est eux qui coordonnaient les massacres des Camerounais. Rien qu'en 1960, quand vous arriviez à Bafoussam, à l'ouest du pays, 156 villages ont été incendiés. 116 classes ont été brûlées par l'armée française. 3 hôpitaux, 46 dispensaires, plus 12 stations ont été détruites par l'armée française. 40 ponts, 46 dispensaires, 3 hôpitaux, 156 villages, 116 salles de classe en une seule année. Et on reprend un général au moment où Paul Biya il y a 90 ans. On dit, c'est toi qui pars au Cameroun. Et vous savez, c'est juste ce qu'on appelle le scénario au Gabon. Comment est-ce que la France avait fait pour installer le président au Gabon? Celui-là s'appelait Liomba. Liomba, en 1962, et il y a élection au Gabon. La France guette ça comme ça. Avec, bien sûr, ces gens qui étaient là, ils disent que bon, faites l'élection. Et il va arriver que c'est Jean Obama qui va gagner l'élection. La France va venir avec ses urnes bourrées. Il va dire que non, Obama n'a pas gagné l'élection. Parce que Obama, lui, il était nationaliste. Il voulait l'indépendance. Ils ont enlevé Obama. Ils ont installé Léon Mba, président. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que Léon Mba dit chaque Gabonais est d'abord un Français. On dit, hein? Les Gabonais ont donc commencé à dire que Léon Mba est président des Français. L'armée se rebelle. 2 lieutenants prennent donc les troupes avec 150 militaires. Ils font un coup d'État à Léon Mba. Mais ils ne tuent pas. Et ils installent Obama. Les militaires disent qu'ils ne prennent pas le pouvoir. Obama
prend le téléphone. Il appelle l'ambassadeur de la France au Gabon. Lui dit, bon, nous, on n'a aucun problème avec les Français et tous les Français sont en sécurité. Nous sommes en 64. Et immédiatement, l'ambassadeur de la France au Gabon appelle la France. Il a directement Charles de Gaulle, le général, encore un général, au téléphone. Il lui dit, bon, voilà, ils m'ont rassuré. De Gaulle dit, je ne veux rien entendre. Il appelle Pierre Mesmer. Il dit, allez, prends-moi les troupes. C'est comme ça que, dans la nuit du 17 ou c'est comme ça que, justement, dans la nuit, les troupes françaises qui étaient stationnées à Dakar, dont au Sénégal, d'autres à Congo-Brazzaville, vont quitter pour venir au Gabon dans un pays d'autrui. Ils vont tuer 25 Gabonais. Et ils vont réinstaller un président qui a été destitué. C'est comme ça que la France est installée. Et la France est restée là. L'armée française est restée là. Mal leur en a pris. Obama tombe malade. Il ne peut plus continuer. La France dit, mais ça c'est quoi ça? En 1965, Obama vient donc en France pour se soigner. Et il constate que Obama va certainement mourir. Ils prennent leur espion qui travaillait à la poste en France, dans les postes machin depuis le Congo. Il s'appelle Omar Bongo. On le nomme, c'est De Gaulle qui le nomme au cabinet du président de la République. Et après cela, lorsque Obama revient en 1966, De Gaulle lui demande de changer la constitution et de mettre qu'en cas de décès ou d'empêchement, que c'est le vice-président qui devient président. Il dit, ok, je vais écrire comme ça là. Dès qu'il avait écrit ça, le lendemain, De Gaulle, qui est président en France, il nomme comme vice-président Omar Bongo. Dans le pays d'autrui, Omar Bongo devient vice-président. Et puis, De Gaulle voit que Obama est en train de mourir. Il dit, ce n'est pas possible. S'il meurt là, celui-ci ne peut pas gagner l'élection. Il dit, organisons l'élection anticipée. On organise donc une élection anticipée. Pam! Nous sommes en mars 1967. Lorsque l'élection est anticipée, celui qu'on appelle le président de la République, lui, il est hospitalisé ici, à l'hôpital qu'on appelle Bichat, au 18e arrondissement. Il est hospitalisé là. Et qu'est-ce qui va se passer? On va déclarer quelqu'un qui est couché, qui est presque déjà mourant. On va le déclarer vainqueur de l'élection présidentielle avec 99,80%. Maintenant, n'est-ce pas qu'il doit prêter serment? On sait qu'on va faire comment? On quitte avec les ambulances de l'hôpital Bichat. On vient avec quelqu'un, on dit qu'il pose, on prend sa main, on pose, qu'il est en train de prêter serment. Entre-temps, ils ont vu ou un acteur de théâtre ou quoi, ils sont enregistrés en disant que c'est la voix du président qui est en train de nommer Omar Bongo vice-président. Dès qu'ils ont fini l'élection, boum, ils l'ont débranché. En juillet, directement, voilà Obama qui déclare qu'il est déjà mort. Entre-temps, ils avaient déjà fait que, au Gabon, que ce soit Omar Bongo qui obtienne la délégation des signatures. Donc, à peu près comme ils ont fait là avec Ngongo. Ngongo doit d'abord avoir la délégation des signatures auprès des Biya. C'est donc comme ça qu'ils avaient procédé. Oh là là. Voilà donc comment est-ce que, dans un certain nombre de manipulations, l'Afrique se retrouve avec des dirigeants
qu'elle n'a jamais eu à choisir. C'est comme ça que Omar Bongo est devenu président, nommé par la France. La France avait réussi à faire voter un cadavre. Président de la République élu à 99,80%. Et aujourd'hui, c'est le général de Gaulle qui actionnait tout. Les généraux étaient installés au Gabon. Maintenant, Macron nous envoie un général au Cameroun. Cela veut vous dire, ceux qui sont là, si vous ne voyez pas, comprenez donc. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, la France ne peut pas perdre le Cameroun. Vous savez que le Cameroun a signé des accords militaires avec la Russie, ce qui est dangereux. Parce que la France sait que la Russie est déjà à côté, non seulement au Mali, mais surtout en République centrafricaine. Or, la France sait que si jamais Paul Biya tombe, les Russes ou bien les gens qui ont beaucoup d'argent là, qui ont volé au Cameroun, peuvent faire intervenir les Russes puisque la Russie a déjà signé les accords militaires avec Paul Biya. Ceux qui disaient que Paul Biya est un panafricaniste, aujourd'hui doivent avoir honte. Paul Biya accepte un général chez lui. Et d'ailleurs, on me disait qu'il a déchiré les accords. Mais non, les accords militaires avec la France, les premiers ont été signés en 1960. Biya était déjà à la présidence. Hein. Les deuxièmes ont été signés en 1974. Biya était à la présidence. Hein. Il était même secrétaire général. Les troisièmes ont été renouvelés en 2009. Paul Biya était président de la République. Et les quatrièmes viennent d'être signés en septembre 2021. Et vous me dites que Paul Biya est panafricaniste qui ne veut pas de la France. Voilà donc la France qui est venue là. Peut-être qu'il se prépare à installer son fils. Et c'est là où j'ai dit, à l'époque, il y avait certains panafricains qui disaient qu'ils font, les pétitions. Il faut chasser Guillou et tout. Je vous avais dit quoi? Que je ne peux pas signer ça. Parce que la France va vous nommer quelqu'un qui est même encore plus dur que Guillou. Parce que ce n'est pas à vous de choisir l'ambassadeur de la France. C'est le Cameroun qui peut dire que moi je ne veux pas cesser. Cela, ce n'est pas parce que nous sommes là, dans la diaspora, dans la petite opposition, vous prenez les noms des gens, les noms de leur famille, les adresses et tout, vous dites que pétition. Les pétitions là sont allées où? Voilà alors un général, signé donc les pétitions contre le général. Ou alors au Cameroun, aller avec les armes pour faire la guerre contre le général qui vient d'être nommé là. C'est un général, hein. Il a 4 étoiles. Hein. Il sort de Saint-Cyr. Hein. Lui, il s'est tiré. Et vous savez qu'il a été à Djibouti. Ça veut dire quoi? À Djibouti, qui sont là-bas? La France et les États-Unis. Et aujourd'hui, la guerre qui se joue en Russie, en Ukraine, la France est unie avec les États-Unis pour défendre leurs intérêts. Vous savez que si les Français avaient installé Bongo au Gabon, c'est parce qu'on a découvert le pétrole là-bas en 1962. Or, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Le Cameroun a le pétrole, le Cameroun a le gaz, le Cameroun a le fer, le balam, le Cameroun a ceci et cela. La France ne peut pas perdre cela. Parce que la France dépend énergétiquement, uniquement de l'Afrique. Or, regardez les bases militaires de la France. La base militaire de la France, c'était au Mali. Les Maliens ont chassé. L'autre base militaire, c'était où? En République centrafricaine. C'est fini. Il reste quoi? Une base militaire au Gabon, une base militaire presque au Tchad, il y a une base militaire en Côte d'Ivoire, il y a une base militaire au Sénégal, et maintenant, on vous envoie un général au Cameroun pour coordonner toutes les bases militaires. Parce qu'on appelle ça le front atlantiste. Et c'est ça qu'on appelle la géopolitique. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis et la France sont unis et savent que les matières premières de l'Afrique sont vitales. Et ces matières premières, George Bush, alors que les États-Unis n'ont pas colonisé le Cameroun ou l'Afrique, voyez comment les États-Unis sont déjà là. Ils ont d'abord fait la guerre contre Kadhafi. Et puis les États-Unis sont encore allés
un peu plus loin, ils ont créé ce qu'on appelait, avant même de faire la guerre, ils ont créé ce qu'on appelle AFCOM. AFRICOM. AFRICOM, c'est leur armée. Et ils ont installé des bases. Donc, il y a une base qui coordonne l'Afrique, mais qui est en fait installée en Allemagne, dans une ville qu'on appelle Stuttgart. Et maintenant, ils savent que le golfe de Guinée, qui a toutes les richesses, ils doivent contrôler cela. Et pour contrôler cela, ils doivent désigner un président qu'ils veulent. C'est eux qui vont choisir le président. Hein. Ils vont installer. Nous n'allons rien faire. C'est pour ça que Macron était au Cameroun. Vous avez donc compris. Voilà pourquoi Macron était au Cameroun. Cela veut dire que Paul Biya, c'est fini. La France vous a montré ça, que c'est fini. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Ils n'aiment jamais être surpris. Ils anticipent tout. Ils envoient tout. Christophe Diou, il a fait de 2019 à 2022. Mais attendez. Macron se précipite, il arrive au Cameroun. À peine il arrive au Cameroun, on apprend déjà que c'est un général qui va remplacer Christophe Guilou. Et vous, ça ne vous dit rien? Vous ne faites pas les pétitions. Vous n'êtes pas les panafricanistes. Vous êtes seulement là pour soutenir le corps sportif. Soutenez le corps sportif, soutenez aussi le général français. Puisque c'est ça, ce sera logique que le Cameroun soit donc totalement encore une vraie colonie française. C'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui.